Bonjour, mon nom est Philippe Grégoire et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer comment faire un business internet. Je vais essayer de dresser un tableau complet. Alors en dessous de cette vidéo, vous avez une autre vidéo dans laquelle je vais aller sur l'ordinateur pour vous montrer ce qui se passe à l'écran par rapport à tout ce que je vais vous raconter là maintenant ici en live. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que voilà, je suis tout simplement un des plus anciens marketeurs internet francophones parce que j'ai démarré sur l'internet en 1996-1997, mais personne ne me connaît à ce titre parce que je démarre seulement dans l'activité de coaching internet. Donc j'ai décidé de me lancer dans le coaching internet parce que j'ai une expérience immense. J'ai personnellement donc monté des affaires sur internet depuis 1996-1997 et depuis lors ce sont mes seules sources de revenus et j'ai généré chaque année depuis lors un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Je me lance dans l'internet aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire et que j'entends beaucoup de conneries tout simplement. Je lis beaucoup de choses qui sont fausses et je me rends compte qu'on envoie beaucoup de gens sur des voies de garage ou sur des fausses pistes. Alors, c'est pour ça que j'ai en fait tout simplement démarré ce site Comment gagner de l'argent sur Internet pour vous aider justement à votre tour à monter votre affaire sur Internet. Alors, je suis donc quelqu'un qui a une expérience assez importante, mais par contre, je démarre dans le coaching Internet. Ça veut dire que je vais tout simplement construire une activité autour du coaching Internet parce que ça m'intéresse et parce que j'ai vraiment une compétence à ce niveau-là. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vos réactions, vos questions, parce que j'essaie de me placer à la place de quelqu'un qui aujourd'hui doit démarrer sur Internet. Alors, je fais pour ça le travail que vous devrez faire aussi si vous attaquez certaines niches ou certains types de business Internet basés sur des compétences, c'est-à-dire que j'ai été voir et je continue à aller voir dans les forums ce qui se passe, ce que les gens se posent comme questions. Je lis aussi les emails qui m'arrivent, donc je regarde tout ça. Donc ça m'intéresse vraiment très fort d'avoir votre feedback, donc votre retour, pour voir absolument ce qui se passe. Alors qu'est-ce que j'ai fait en coaching internet? J'ai juste lancé une formation qui s'appelle Référencement Turbo, il y a plusieurs mois de ça, qui parle du référencement, mais vraiment poussé aux stéroïdes, avec des techniques très puissantes, mais qui sont, je dirais, plus réservées à un public averti. Mais en dehors de ça, donc, je n'ai encore rien fait. Alors, je vais monter toute une série de formations, de guides, de tas de choses dans les mois qui viennent, dans les semaines. Je suis déjà occupé. Et voilà, donc j'ai vraiment besoin de votre feedback pour pouvoir échanger avec vous et pour voir vraiment là où vous bloquez, parce que moi, évidemment, comme je suis un pro, il y a des tas de choses dont je vais peut-être pas me rendre compte et des problèmes que vous allez avoir, donc ça m'intéresse, c'est vraiment important. Alors pourquoi je fais cette vidéo là maintenant? Tout simplement parce que ce matin, j'ai reçu un email de quelqu'un qui m'a écrit tout simplement, je crois, qui représente bien ce que vous me dites tous. C'est ce monsieur, c'est Shem Sedin qui m'a envoyé un email et qui me dit tout simplement, je ne sais pas par où commencer. Voilà, c'est vraiment là, une des premières phrases de son email, c'est « Je ne sais pas par où commencer, donnez-moi une piste ». Je connais ClickBank, je connais un TPE, mais qu'est-ce que je dois faire, etc. AOB, etc. Donc vous voyez, je crois que c'est la question fondamentale. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de dresser un tableau général, un premier tableau général de quand vous démarrez, là maintenant, vous voulez démarrer sur Internet ou faire grandir une activité sur Internet ou faire passer une activité hors Internet sur l'Internet, qu'est-ce que vous avez? Bon, la première chose, c'est le trafic. Pourquoi? Vous avez besoin de trafic. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait des visiteurs sur un site web pour pouvoir vendre quelque chose ou faire connaître un produit, vos services, vous-même, etc. Ça me semble assez évident. Faites tout simplement une comparaison par rapport au business conventionnel. Vous avez un magasin, il faut qu'il y ait des gens qui rentrent dans votre magasin. Si votre magasin est au fond d'un trou ou dans une rue perdue, il n'y a personne qui rentre dedans, vous ne ferez jamais un franc. Alors, quelles sont les alternatives aujourd'hui au niveau du trafic? Et il y a deux types d'alternatives. Il y a le trafic payant et le trafic gratuit. Alors le trafic payant, je vous le déconseille fortement, surtout si vous démarrez sur Internet. Le trafic payant, c'est quelque chose qui s'utilise à partir du moment où vous avez un processus de vente des produits, tout ça, qui sont bien huilés. Vous savez exactement ce que vous faites parce que le trafic payant, c'est un peu une machine à sous. Vous mettez 1 euro et vous en touchez 1,50, 2, 2,50, 3, etc. Donc, vous pouvez gagner de l'argent, mais vous pouvez très vite en perdre si vous ne rentrez pas assez par rapport à ce que vous coûte votre trafic. Donc, il faut vraiment bien contrôler tout ça avant de se lancer là-dedans. Donc, il ne faut sûrement pas faire ça au début parce que pour le moment, vous êtes dans l'apprentissage. Vous ne dominez pas encore toutes ces choses. Donc, surtout pas. Ensuite, deuxièmement, le trafic payant, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire en trafic payant parce que l'Internet a évolué. Alors, quelles sont les sources de trafic payantes? En gros, trois grandes sources de trafic payante, c'est AdWords, c'est donc la publicité sur Google, la publicité sur Facebook
Les bannières, oui, il y en a encore une quatrième, c'est le fait d'acheter des passages sur les listes mailing de gens qui ont des grosses listes mailing. Mais bon, je vais parler que des 3 premiers. Alors, AdWords, la publicité Google. C'est celle que vous voyez au-dessus et à côté quand vous êtes dans Google, vous faites une recherche. Vous verrez ça dans la vidéo ci-dessous où je montre tout ça. Alors la publicité AdWords, le problème c'est que d'abord, AdWords ne permet pas toute une série de choses. Si vous êtes un marketeur internet, que vous voulez vendre des produits, ce qu'on appelle des produits d'affiliation, c'est-à-dire des produits que vous trouvez sur ClickBank, un TPE, donc des e-books, des formations vidéo que d'autres ont produites et sur lesquelles vous voulez toucher une commission, ben vous ne pouvez pas envoyer une publicité AdWords directement sur une page de vente ou sur une page sur laquelle vous allez récolter des adresses email pour ensuite vous créer un fichier à qui vous allez essayer de vendre quelque chose. En fait, depuis 2009-2010, Google n'autorise plus l'utilisation de ces publicités avec un renvoi directement vers une page de vente ou une squeeze page, c'est-à-dire une page sur laquelle on ne peut que laisser son adresse email. Google veut que les publicités AdWords renvoient vers un minimum de contenu, c'est-à-dire un site web, un vrai site web avec du contenu et pas une page unique où les seules actions possibles sont l'achat d'un produit numérique, d'un produit dit d'information ou le fait de laisser son adresse email et rien d'autre, aucun lien autour. Et donc par conséquent, tous les marketeurs internet qui utilisaient cette technique ont donc été éjectés du système. Google a mis fin à leur campagne de publicité. Personnellement, je dépensais 150 000 € par an chez Google AdWords et du jour au lendemain, ils m'ont également mis un terme à leur contrat avec moi sur un simple email. Et donc, le système de Google AdWords s'est complètement écroulé comme ça du jour au lendemain. Alors le problème, c'est que quand vous ne pouvez plus envoyer quelqu'un d'une campagne Google AdWords directement vers une squeeze page, c'est-à-dire une page pour soit acquérir son adresse email, soit éventuellement lui vendre un produit, c'est que votre rentabilité s'écroule complètement. Si vous envoyez une publicité AdWords vers un site web avec du contenu, eh ben, les rendements que vous allez avoir entre le coût de vos publicités et les ventes générées sera 1/10 de celui que vous avez quand vous envoyez quelqu'un directement vers une squeeze page sur lequel vous prenez son adresse email. Donc il faut vraiment voir le processus dans sa globalité. Vous avez du AdWords, avec ce AdWords vous récoltez des adresses email et derrière vous avez un processus de vente qui va suivre après fidélisation du client, etc. Ou alors vous prenez AdWords et vous envoyez directement quelqu'un vers une page de vente. Dans les deux cas, si vous prenez le nouveau système qui consiste à envoyer des gens vers un site web avec du contenu, c'est-à-dire un site dans lequel il y a des liens, des articles, bref, des tas de choses à cliquer, et c'est ça qui est important, les gens vont se mettre à cliquer dans tous les sens, vont visiter votre site, etc. Mais vous ne vont pas tous remplir votre squeeze page, ne vont pas acheter de la même façon. Et les rendements, tout simplement, le rendement, c'est un constat qui a été fait par tous les marketeurs de la planète, et bien s'écroule complètement. Pour ma part, j'ai constaté que ce rendement passait au 10e de ce qu'il était avant. Et donc, comme ça, c'est pour ça que tous les marketeurs de la planète ont été contraints par Google d'arrêter leur système vers une squeeze page et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les marketeurs internet ne se servent généralement plus d'AdWords. Deuxièmement, le problème de AdWords, c'est que c'est cher, c'est-à-dire que les clics, il y a une inflation sur les clics très importante et donc les clics n'arrêtent pas de monter. Vous payez au clic. Quand quelqu'un clique sur votre pub, vous payez. Et ça monte tous les 3 mois, vous prenez 25% d'augmentation. Et aujourd'hui, on a vraiment des clics qui deviennent très chers. Sur certains mots-clés, on atteint 2-3 € par clic. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, vous avez quelqu'un qui clique sur votre lien, vous ne lui avez encore rien vendu et vous avez déjà perdu, en tout cas pas perdu, payé 3 €, vous n'avez pas perdu si vous le rentabilisez. Mais donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc, je déconseille. Deuxièmement, Facebook. Alors, Facebook permet de la publicité. Le problème de Facebook, c'est que ça peut être très efficace, c'est même sans doute un des plus gros potentiels aujourd'hui en matière de trafic payant, c'est Facebook, mais il faut vraiment savoir comment l'attaquer parce que la plupart des gens qui l'attaquent se plantent complètement pour plusieurs raisons. La première, c'est que il faut arriver à toucher les bonnes personnes sur Facebook pour avoir une rentabilité au niveau de sa publicité, sinon les gens ne cliquent pas sur votre pub. Et la deuxième chose, c'est que le trafic de Facebook, en termes techniques, dit un trafic à froid. Ça veut dire que c'est un trafic que si vous envoyez directement sur une page de vente ou un peu trop vite vers quelque chose qui sent trop le commerce, eh ben, ça donne 0 résultat. Donc c'est un trafic de gens que vous devez fidéliser plus qu'un autre trafic. Et donc ça nécessite quand même certaines étapes. Donc à éviter, je veux dire, c'est compliqué à gérer. Troisièmement, les bannières. Les bannières, c'est les pubs qui apparaissent comme ça et là, sur des sites web. Les bannières, ça, c'est quelque chose de très difficile parce que la rentabilité est extrêmement faible. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Donc là, également, écarté complètement. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste le trafic gratuit. Alors, le trafic gratuit, il y a plusieurs sources de trafic gratuit. Il y a Google, il y a YouTube, il y a les forums, il y a ce qu'on appelle les joint ventures, c'est-à-dire les collaborations avec des gens qui ont du trafic. Et enfin, il y a Facebook. Alors, pour résumer tout ça,
Alors, avoir du trafic par Google, ça nécessite un site web et ça met du temps. Ça veut dire que quand vous créez un site web, il faut beaucoup de temps avant d'avoir du trafic sur Google. Vous créez un site web, vous créez un blog, on parle beaucoup des blogs, j'y reviendrai plus loin tantôt, vous mettez des articles dessus et vous attendez que le public vienne. Mais ça prend souvent 6 mois, 1 an avant d'avoir un peu de trafic de façon convenable. Et pendant ces 6 mois, 1 an, vous devez travailler sur votre blog, mettre des articles, mettre du contenu, etc. Ça veut dire que c'est une démarche à long terme et c'est pas une démarche à court terme. Donc si vous voulez vous lancer aujourd'hui, vous ne gagnerez pas de l'argent avec votre blog avant 6 mois, 1 an minimum, et ce sera pas énorme au début. Donc il faut un peu modérer les attentes qu'on a par rapport à Google. Donc c'est quelque chose que vous devez faire en parallèle parce que ça peut générer beaucoup de choses après. Je veux dire, c'est une grosse roue à lancer, mais tout de suite, ça ne génère absolument rien. Ensuite, le problème de Google, c'est que c'est un trafic fragile parce que Google change tout le temps ses algorithmes, c'est-à-dire la façon dont il calcule les résultats de recherche. Et donc, vous avez des résultats qui varient très fort et vous pouvez, du jour au lendemain, avoir un site qui a son trafic divisé par 10 du jour au lendemain. Donc, c'est assez catastrophique si vous construisez tout votre business là-dessus. C'est pour ça qu'il est extrêmement dangereux de construire un business entièrement sur Google. Or, c'est ce que la plupart des gens vous conseillent aujourd'hui. Je trouve que c'est complètement de la folie. Pour quelqu'un qui est vraiment l'expérience que j'ai, je peux vous dire, je peux vous montrer les courbes. Le trafic Google, c'est comme ça. Sans parler des problèmes de bannissement, vous pouvez vous faire désindexer votre site de Google pour X raisons. Alors, certaines personnes vont vous dire qu'on ne vous désindexe votre site dans Google que si vous faites des choses répréhensibles. C'est pas vrai, il y a des sites tout à fait légitimes qui se font bannir dans Google. Si j'y pense, dans la vidéo ci-dessous, je vais essayer d'aller vous montrer sur des forums des gens justement qui disent j'avais un site web, j'ai rien fait, et boum, du jour au lendemain, il apparaît plus dans Google, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un trafic fragile et dangereux, donc il faut absolument construire un trafic qui ne dépend pas uniquement de Google et qui même, je dirais, dépend peu de Google. Tous les marketeurs un peu sérieux dans le monde anglophone qui a beaucoup d'avance sur nous, aux États-Unis, en Angleterre, etc., ils ont 5 à 10 ans d'avance sur nous. Plus personne ne construit du trafic sur Google parce que, 1, c'est très difficile et 2, ils ont tous compris que c'est extrêmement fragile et c'est extrêmement dangereux parce que Google est une société capricieuse en matière de référencement et donc change tout le temps les règles. Alors, la deuxième chose, c'est YouTube. YouTube, c'est la seule façon d'avoir du trafic immédiat pour vous qui commencez. Avec YouTube, vous pouvez avoir du trafic après 4 heures. Vous mettez une vidéo dans YouTube, en 4 heures, vous pouvez avoir du trafic. Bon, maintenant, il y a des techniques pour faire ça. Si vous mettez bêtement une vidéo comme ça, vous n'aurez rien. Il y a des techniques qui vous permettent vraiment d'être en YouTube numéro 1 en quelques heures et même en page 1 de Google en quelques heures avec une vidéo. Il y a des techniques bien précises qui permettent de faire ça, mais malheureusement, personne ne les connaît et personne ne les applique. Il y a toute une série de choses à faire quand on fait une vidéo YouTube, toute une charte de choses, pas une charte que eux ont édictée, je veux dire, c'est un ensemble de règles que des professionnels comme moi connaissons, qu'il faut faire pour pouvoir avoir votre vidéo. Et à ce moment-là, en quelques heures, vous avez du trafic. C'est sans doute la façon la plus facile aujourd'hui de commencer un business, c'est de commencer avec du trafic YouTube. Alors ensuite, vous avez les forums. Dans les forums, il y a des tas de gens qui cherchent de l'information sur des tas de choses. Excusez-moi. Pardon. C'est le matin, je me réveille. Dans les forums, vous avez des gens qui cherchent de l'information sur beaucoup de choses. Et donc, le fait d'avoir une compétence, une réelle compétence dans un secteur va vous permettre d'aller dans des forums, répondre à des gens qui ont des problèmes. Et ces gens donc, vont pouvoir, au travers des réponses que vous allez faire dans les forums, être redirigés vers votre site web parce que dans les forums, vous avez la signature en bas de chaque fois que vous mettez un post, c'est-à-dire un avis dans un forum, une réponse, vous avez votre signature en dessous dans laquelle vous pouvez mettre, voilà, je suis le spécialiste de ceci, cela, cliquez ici, et qui redirige les gens vers votre forum. Alors le forum, c'est vraiment quelque chose de très puissant, qui est très peu utilisé parce qu'il est souvent mal utilisé. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'avantage du forum, c'est qu'il vous amène un trafic de haute qualité. Ça veut dire que un trafic, en fait, du trafic comme ça veut rien dire. Avoir du trafic, il y a moyen. Vous achetez une liste mailing pirate de 100 000 adresses, vous vous adressez à des gens qui sont spécialisés dans le spamming, ça existe, des sociétés, ça existe, vous recevez des spams tous les jours, donc vous vous doutez bien que tout ça est envoyé à partir de choses, mais il y a des gens, vous pouvez trouver tout ça, et vous envoyez 150 000 emails dans la nature, vous n'allez rien vendre, parce que votre trafic, il vaut rien. Il y a trafic et trafic. Les gens qui sont dans un forum qui ont un problème par rapport à une problématique bien précise ou qui cherchent des renseignements, des informations, sont un trafic de haute qualité. Ça veut dire qu'une personne qui vient dans un forum, qui trouve une réponse que vous faites par rapport à un problème, qui va cliquer sur un lien, qui se retrouve vers votre site web, vaut peut-être 100 visiteurs qui vont arriver tout simplement par Google ou par ailleurs. C'est vraiment un trafic de haute qualité. Donc vous n'avez pas besoin d'un trafic énorme à partir des forums pour avoir vraiment
des prospects très valables et donc des futurs clients très valables. Mais le problème pour ça, c'est qu'il faut une compétence réelle. Ça veut dire que vous n'arrivez pas dans un forum sans avoir une compétence. Vous n'allez pas aller dans un forum sur le marketing Internet si vous n'y connaissez rien et même si vous êtes une bonne pointure et commencer à raconter des choses et espérer avoir des gens qui viennent. Il faut que votre public se rende compte vraiment de votre compétence qui doit être bien réelle. Donc je dirais que c'est vraiment réservé à une réelle compétence. Ensuite, il ne faut pas faire du spamming, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver dans un forum, dire coucou, voici mon lien, cliquez ici, mon site web est là. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire apporter une plus-value, apporter une information. Quand vous avez une compétence à vendre, vous ne devez pas penser comment gagner de l'argent, vous devez penser comment aider les autres. C'est très important. Vous verrez que le résultat sera que les personnes reviendront vers vous et vous achèteront des produits s'ils sont valables et si ces produits les aident. Mais votre premier réflexe, votre première démarche, c'est être comment je peux aider ces personnes qui ont un problème et vous ne devez pas penser plus loin. Vous devez créer une relation. C'est vraiment très important cette relation. C'est quelque chose qui est totalement occulté par la plupart des gens, mais je vais y venir plus tard, le problème de la relation justement. Mais justement, c'est mon point suivant, c'est les fameuses joint ventures, donc les collaborations. Créer du trafic, ça peut être à partir de collaborations. Donc vous trouvez des gens qui ont du trafic, des gens qui ont des list mailing, des gens qui ont des sites web, et vous faites des collaborations avec eux, où vous amenez un produit, vous n'avez pas de trafic, vous n'avez peut-être même pas de site web, et vous allez faire une collaboration. Bon, ça c'est la théorie. Ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, les collaborations, ça ne se fait pas du jour au lendemain, tout simplement parce que créer une relation avec quelqu'un, ça met du temps. C'est pas en 2 heures, vous n'allez pas envoyer 3 emails à des gens qui ont des listes et des sites qui marchent bien dans un secteur en disant « Coucou, je suis là, j'ai un produit à vendre, est-ce qu'on peut faire affaire ensemble ?» Et boum, ils vont mettre votre produit, ils vont parler de votre produit dans leur liste mailing de 100 000 abonnés et vous allez vendre des millions. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça met du temps, créer une relation, ça met des semaines, des mois, des fois des années, enfin... Je ne vais pas dire des années, mais certainement des semaines et des mois, même sur Internet. Et donc, cet aspect de soi-disant, cette joint venture, etc., ça met du temps. Et je pense à ça, mais je vais revenir plus tard par rapport justement à certaines formations qui tournent pour le moment sur l'Internet, où on vous dit faites ceci, faites cela pour gagner de l'argent sur Internet. Et je vais vous un peu l'expliquer l'envers du décor et ce que je reproche à ces formations. Voilà. Alors enfin, il y a Facebook. Alors Facebook, ce n'est pas un trafic facile, parce que Facebook, c'est un trafic très froid, comme je dis, c'est-à-dire un trafic de gens qui ne sont pas là pour acheter, qui ne sont pas là pour... C'est un trafic, il y a moyen de faire de très belles choses, mais c'est un trafic pas facile à gérer et à contrôler. Alors, quand vous avez votre trafic, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est très simple, enfin non, c'est très simple. C'est-à-dire, un trafic, il faut le monétiser. Ça veut dire que votre but, c'est donc de faire connaître, de développer des produits, de vendre des produits d'autres personnes, de faire connaître votre activité. Vous avez un trafic, vous devez d'abord conserver ce trafic. C'est vraiment très important. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive sur un site web, il ne va pas revenir une deuxième fois généralement. Parce que l'Internet est tellement vaste, on fait une recherche dans Google, on est sur un forum, on est quelque part, on clique sur un lien, on se retrouve sur votre site web, on visite votre site web, mais généralement on ne reviendra plus jamais, parce qu'il y a des centaines, des milliards, enfin des millions, enfin oui, sans doute des milliards de sites web. Et donc, il faut absolument acquérir ces gens. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez avoir une liste mailing sur un site web, donc un endroit où les gens peuvent laisser leur adresse email, et en échange de ça, vous leur donnez quelque chose. Vous devez leur donner quelque chose qui a une valeur ajoutée sérieuse, importante. C'est-à-dire quelque chose qui leur apporte vraiment une information, un conseil, quelque chose dont ils ont besoin. Et vous devez donc leur donner ça gratuitement. Et c'est essentiel parce qu'à ce moment-là, vous avez capturé leur adresse email et vous allez pouvoir les faire revenir sur votre site web et créer une relation avec eux. Sinon, ils sont partis. C'est vraiment fondamental. Sans list mailing, il n'y a pas de business sur Internet. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que créer le trafic est difficile, enfin, met du temps à créer. Et ensuite, le trafic doit être rentabilisé au maximum. La technique qui consiste à envoyer du trafic sans list mailing, etc., c'est quelque chose qui existait dans le temps, au début des années 2000, avec les débuts d'AdWords, la publicité Google. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de la publicité dans Google, on envoyait ça sur la page de vente d'un produit, et on vendait ou on ne vendait pas, et basta. On avait un rendement de 1, 2, 3% par rapport au nombre de visiteurs et le nombre de ventes que cela générait avec un très bon produit. Attention, ça a des rendements avec un très bon produit. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle envoyer un trafic froid. Un trafic froid, c'est des gens à qui vous n'avez pas créé une relation vers une page de vente. Pour ça, il faut une machine à trafic. Google AdWords était une merveilleuse machine à trafic au début parce que vous pouviez acheter un clic sur un mot-clé, 1 cent, 2 cents, 3 cents, 4 cents, 5 cents. Aujourd'hui, je vous ai parlé, on est en euros souvent, pas pour tous, mais pour énormément de mots-clés, on est en euros. Donc entre payer 1 cent et payer 3 euros pour un mot-clé, on est dans un rapport de 300.
300 fois plus cher. Donc, quand on avait un clic pas cher, c'était possible. Deuxièmement, Google permettait cela parce que Google permettait justement de vendre des tas de choses sans beaucoup de contrôle, alors qu'aujourd'hui, Google ne permet plus ça. Donc, c'est la deuxième chose. Donc, tout ça, c'est fini. Il faut absolument rentabiliser votre trafic. Donc, pour ça, il faut une list mailing. Donc, il faut offrir quelque chose. Ensuite, votre trafic, une fois, ces gens que vous avez dans votre list mailing, vous devez ensuite régulièrement leur donner de la valeur ajoutée. Donc, leur écrire une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines. Une fois par mois, mais ne dépassez pas ça. Et vous leur dites, voilà, j'ai quelque chose, j'ai une nouvelle vidéo, un nouveau truc à vous apprendre, à vous expliquer, etc. Et vous les faites revenir. Et puis, dans cette séquence, vous allez pouvoir à un moment intercaler quelque chose, vous allez essayer de le revendre. Mais il faut absolument créer cette confiance, c'est fondamental. Alors, techniquement, j'essaie vraiment de dresser un tableau très complet de comment démarrer sur Internet aujourd'hui. Bon, c'est loin d'être complet, mais j'ai essayé de penser en vitesse à tout ce que je peux vous donner dans cette vidéo pour vraiment dresser un tableau général. Techniquement, il n'y a qu'une seule chose à faire au niveau d'un site web, c'est travailler en WordPress, point à la ligne. Vous m'avez compris, point à la ligne. Vous travaillez en WordPress, point à la ligne et rien d'autre. Rien d'autre. Pourquoi? Parce que WordPress est une plateforme, c'est-à-dire c'est un système qui permet de mettre en place des sites web. Alors on s'imagine que WordPress c'est du blog, ce n'est pas que du blog. WordPress c'est une base technique, je veux dire c'est un système qui permet de faire n'importe quoi parce qu'au travers de ce qu'on appelle des plugins en anglais, c'est-à-dire des extensions en français, on peut, et des thèmes qui sont aussi... Les extensions et les thèmes, ce sont des modules qui permettent de transformer WordPress et d'en faire ce qu'on veut. Vraiment d'en faire totalement ce qu'on veut. Donc on peut faire un site de vente, on peut faire un forum, on peut faire plein de choses sur une base de WordPress grâce à ces modules. Et pourquoi WordPress? Tout simplement parce que Google aime WordPress, c'est-à-dire que quand vous avez un site en WordPress, il se classe toujours, vous m'avez bien entendu, toujours mieux qu'un autre site dans Google. Donc si vous avez 2 sites égaux avec le même contenu, il y en a un qui fonctionne en WordPress, un qui fonctionne avec un autre système, le site WordPress sera toujours devant dans les résultats en Google. Donc il n'y a pas photo, on ne travaille qu'en WordPress. Ensuite, en termes de facilité, c'est ce qu'il y a de plus facile. Vous ne devez pas vous ennuyer avec du code, HTML et tout ça, tout ce qu'on connaissait dans le temps, front page pour ceux qui ont connu, il fallait construire ces pages, Dreamweaver, etc. Tout ça, c'est fini, c'est du passé. WordPress, c'est un système convivial, entre guillemets, parce que c'est quand même un domaine technique, l'Internet, donc ça reste quand même quelque chose qu'il faut appréhender, etc. Ça prend du temps, mais c'est ce qu'il y a de mieux et de plus facile pour le moment. Donc la plateforme WordPress. Les paiements, pour vous faire payer sur Internet, il y a plein de moyens, mais les moyens plus simples, c'est PayPal. Et ensuite les réseaux d'affiliation principaux qui sont ClickBank et un TPE. Ça veut dire que quand vous allez devoir vendre un produit, vous allez devoir vous faire payer. PayPal, c'est très simple parce que de nouveau, il n'y a pas de la programmation, etc. C'est juste des modules à mettre en place très facilement, des codes, à mettre un petit truc à gauche, à droite. Ça va assez simplement. Et puis vous avez des plateformes comme ClickBank et un TPE qui vendent ce qu'on appelle des produits d'affiliation, c'est-à-dire des e-books, des vidéos, etc. sur lesquels vous pouvez toucher des revenus, qui ont aussi tout un système de paiement qui existe que vous pouvez utiliser. Donc, de nouveau, assez facilement. Donc voilà, ça c'est, je dirais, pour simplifier. Alors maintenant, pour le moment, vous entendez peut-être, si vous êtes à la recherche d'informations sur comment démarrer sur Internet, vous tombez forcément sur les sites qui ont du succès, sur les gourous du marketing francophone ou français actuel, et on va vous parler essentiellement de 2 choses. On va vous parler de devenir un blogueur professionnel, et la deuxième chose, on va vous parler de super lancement ou lancement orchestré en vous disant que vous allez pouvoir gagner 1 an de chiffre d'affaires en 3 semaines ou en 2 semaines. Alors je vais vous dire ce qu'il y a derrière tout ça. Bon, ce sont des techniques qui marchent, qui existent et avec lesquelles il y a des gens qui gagnent de l'argent et même beaucoup d'argent. Donc ça, c'est clair. Mais en pratique, le dessous des cartes pour quelqu'un qui commence. Être un blogueur professionnel, ça consiste à faire un blog et à le monétiser. Monétiser, ça veut dire arriver à faire de l'argent avec. Bon, alors il faut vous dire quelque chose. Avant d'avoir un blog qui génère quelque chose, je vous ai dit il faut 6 mois, 1 an minimum. Et ces personnes qui génèrent des sommes assez importantes ont souvent 4 à 5 ans d'activité derrière elles. Un blog sur lequel pendant 4 à 5 ans, elles ont mis un article toutes les semaines ou 2 fois par semaine, etc. C'est un travail immense et donc c'est pas un truc dans lequel il y a un raccourci. Donc c'est beaucoup de travail. Deuxièmement, il y a beaucoup de chance, c'est-à-dire que tous les blogs ne se référencient pas aussi bien. Il y a des tas de choses très techniques à faire quand on démarre un blog. Moi, quand je vois les gens qui démarrent un site, généralement 9 personnes sur 10 font déjà une erreur fondamentale, c'est dans le nom de domaine. Elles utilisent déjà le mauvais nom de domaine pour commencer, un nom de domaine qui va les condamner, qui va les empêcher d'être en page 1 Google par rapport à ce qu'il y a de plus important au niveau de leur activité, par rapport aux mots-clés les plus importants. Donc, je veux dire, ça c'est pas comme ça. Je veux dire, le problème, c'est que en matière de réussite, on vous montre toujours ce qui a marché, on ne vous montre pas tout ce qui s'est planté.
C'est toujours le principe de base. On va vous sortir celui qui a vraiment réussi, mais vous ne voyez pas les 99 autres qui sont plantés la figure. Donc, un blog, c'est pas quelque chose de si simple. Le succès n'est pas si facilement au rendez-vous. Il y a des choses très spécifiques à faire, etc. Et en plus, c'est un phénomène, un truc à long terme. Deuxièmement, et ça, là, c'est un truc qui me révolte. Bon, j'ai un côté un peu Robin des Bois, moi. C'est-à-dire que j'aime pas qu'on envoie des gens sur des pistes dangereuses, parce qu'il y a des tas de trucs vraiment dangereux sur l'Internet. Et ne faire qu'un blog, pour moi, ça me révolte de dire aux gens, construisez un business sur un blog, et puis quittez votre boulot, etc. Parce que, comme je vous ai dit, un blog, c'est fragile, ça peut du jour au lendemain s'écrouler et être désindexé. Donc vous avez peut-être 80 000 visiteurs par mois sur votre blog. Vous dégagez 14 000 euros de chiffre d'affaires brut par mois, c'est merveilleux, vive la vie. Et bien, du jour au lendemain, tout ça peut s'écrouler, et ça se passe, ça m'est arrivé, il y a plein de gens à qui c'est arrivé, des sites web qui sont désindexés du jour au lendemain, ça existe, ou qui se cassent la gueule dans les résultats de Google pour n'importe quelle raison, et du jour au lendemain ça le met. Et on ne reconstruit pas ça comme ça, hein. C'est pas du tout le cas, hein. Quand vous êtes en bas, vous êtes reparti à zéro avec votre blog, hein. Tous vos articles, ça, vous pouvez tout jeter, c'est fini, time over. Donc ça, je trouve ça criminel d'expliquer ça aux gens. Donc déjà, première chose, sur l'Internet, il faut diversifier ses sources de trafic, et d'ailleurs ses sources de revenus également. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même sac. C'est vraiment, vous me direz, en règle générale, c'est ce qu'on dit dans la vie de tous les jours, mais franchement, sur l'Internet, plus que jamais, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ça, je dirais que c'est par rapport à ces fameuses formation blogueur professionnel, etc. Alors la deuxième chose dont on vous parle, c'est les lancements orchestrés ou super lancements. Ça veut dire qu'en 3 semaines, vous allez faire le chiffre d'affaires d'1 an. Alors là, j'aime plus du tout qu'on vous présente ça. C'est un peu simplissime. Pourquoi? Parce qu'un lancement orchestré, ça veut dire quoi? C'est le but, en fait, un lancement orchestré, c'est quoi? C'est vous arrivez quelque part sur un site web, et puis on vous dit, ah, vous voulez savoir, je vais vous expliquer quelque chose. D'abord, on vous dit, jamais je vais vous vendre quelque chose, on vous dit, je vais vous expliquer. Mais bon, ça, c'est la technique du marketing, c'est normal. Laissez votre adresse email ici, et vous pouvez accéder à une série de vidéos qui va vous expliquer ceci ou cela. Vous laissez votre adresse email, et puis tous les jours, on vous envoie un email en disant, ben voilà, une vidéo sur ceci, une vidéo sur cela, etc. Et après 4-5 jours, on va dire, ah voilà, ben en fait, on a une super formation à vous proposer à ce sujet-là. Mais, et c'est là la technique du lancement orchestré ou super lancement, c'est qu'on va limiter cette offre dans le temps. On va dire, attention, on a une super offre, voilà, un séminaire à 1000 € pour vous apprendre ceci ou cela, mais ça ne durera que 3 jours. Et dans 3 jours, on ferme les portes. Et donc ça éveille un sentiment d'urgence chez la plupart des gens qui sont là. Ils disent, oula, c'est vrai que ça m'intéresse 3 jours. Et dans la panique, ça pousse les gens à acheter. Donc c'est du marketing, hein. Je ne suis pas en train de critiquer le marketing. Le marketing est le marketing, on vit dans un monde de marketing. On ne vit pas dans un monde de Blanche-Neige et les 7 mains. Non, pas Blanche-Neige, et Cendrillon plutôt. Donc c'est des techniques à utiliser, que vous devrez aussi utiliser. Mais bon, quand vous êtes du côté client, ben, vous êtes du côté client. Quand vous êtes du côté vendeur, utilisez-les. Mais quand vous êtes du côté client, soyez intelligent et protégez-vous. Donc, en tout cas, n'achetez pas quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Et donc, le problème de ces soi-disant techniques qui vous permettent de générer plein d'argent avec un lancement orchestré comme ça en 2 minutes, c'est qu'on ne vous explique pas qu'en fin de compte, l'argent est généré en peu de temps, mais le travail pour arriver à faire ça prend peut-être 1 an, 5 ans, 2 ans, 3 ans. Je veux dire que pour ça, il faut avoir une énorme base de clientèle, de prospects. Donc il faut avoir des grosses listes mailing, qu'elles soient les vôtres ou celles que vous avez fait au travers de joint venture, etc., donc d'associations de collaboration. Mais comme je vous ai expliqué, c'est pas comme ça une collaboration. C'est pas un email envoyé à un gourou qui va faire que tout à coup vous aurez 10 000 personnes qui vont visiter votre page. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, tout ce travail de mise en place de ces vidéos préparatoires, etc., c'est du boulot. C'est une crédibilité que vous devez développer, etc., par rapport à votre audience. Donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et voilà, donc quand vous démarrez dans l'Internet, je veux dire, faire un lancement orchestré, vous oubliez, quoi. Je veux dire, en gros, il y a peut-être, oui, on va de nouveau vous sortir le gars qui est arrivé avec 0 liste, 0 machin, 0 truc, et on va de nouveau, mais c'est pas la règle, c'est pas comme ça que ça se passe. On oublie les lancements orchestrés pour le moment. Vous démarrez dans votre activité, le lancement orchestré, ce sera beaucoup plus tard. Donc voilà, j'ai un peu essayé de faire le tour en 2-3 mots, un peu dresser un premier tableau, mais il y a 100 000 choses à dire sur comment faire une activité sur Internet, comment se faire connaître. Puis là, en plus, j'ai abordé un peu l'aspect business, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens, peut-être des personnes, là, vous êtes peut-être en train de me regarder, vous avez peut-être, je sais pas, vous êtes peut-être kinésithérapeute, vous avez peut-être un site web, vous dites j'aimerais bien mieux me faire connaître dans ma ville, etc. Tout ça, c'est des choses dont je vais parler sur mon site web, je vais développer des formations à ce sujet-là, etc. Donc, je veux dire, c'est très large l'Internet. Donc là, j'ai dressé un peu un tableau plus branché, comment gagner de l'argent sur Internet. Ben voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Regardez en bas sur l'autre vidéo, je vais faire 2-3 captures d'écran, etc. pour un peu vous montrer 2-3 choses dont j'ai parlé ici. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Au revoir.